Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler peinture, je vais vous faire un tuto sur l'assemblage de quelque chose d'énorme. Je l'ai teasé un petit peu sur Facebook, il s'agit comme beaucoup l'auront deviné de Goldorak version 70 cm de haut, articulée et lumineuse, avec un Actarus tout petit qui est tout mignon à l'intérieur dans son cockpit. Allez, je vous retrouve à l'atelier juste derrière, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble la figurine avant assemblage. Donc là toutes les pièces sont peintes. J'ai déjà commencé à assembler certaines parties, notamment tout ce qui est électronique. C'est pour ça que la tête par exemple est déjà assemblée avec le torse. On va essayer de détailler un petit peu tout ça. Alors c'est un fichier que vous pouvez retrouver sur le site did3d.fr. Bien sûr je vous mets le lien dans la description. Alors je ne vais pas pouvoir vous montrer la peinture, j'ai pas pu filmer la mise en peinture parce que c'était tellement gros, ça prenait tellement de place que du coup mon espace de travail étant trop petit, voilà. Donc vous verrez uniquement l'assemblage, mais c'est pas la partie la plus désagréable à visionner je pense. Alors avant toute chose, ce qu'on va faire c'est déjà de la place sur le plan de travail. Là je vous ai montré toutes les pièces détachées, on y va pour l'assemblage, c'est parti. Alors déjà ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment galéré pour tout ce qui est peinture, surtout au niveau des jambes. Enfin c'était une vraie galère. J'ai utilisé donc le Go Chrome de chez Stardust Color, un chrome vraiment excellent. Là on voit sur la partie inférieure du masque, c'est un chrome qui est vraiment très réaliste. Et j'ai utilisé également, toujours chez Stardust Color, les couleurs donc bleu et rouge translucides, donc qui donne un effet métallique vraiment exceptionnel. Sauf que le gros problème c'est qu'il y a une incompatibilité entre le chrome et ses couleurs qui m'a fait craquer la peinture. Du coup j'étais obligé de tout reponcer les jambes. En plus ça s'effilochait, c'était vraiment une horreur quoi. Par contre pour les points ça a bien fonctionné. Enfin bien fonctionné, façon de parler, parce que ça avait tout craquelé aussi. Donc j'ai tout reponcé, j'ai recommencé, j'ai repassé mon chrome, j'ai repassé ma peinture bleue translucide, sauf que j'y suis vraiment allé en très fine couche en attendant bien que ça sèche. Parce que j'y étais allé peut-être un petit peu comme un porc sur les premières fois. Bref, la deuxième fois était la bonne. Par contre pour les jambes c'était un petit peu différent, hein. J'ai dû complètement les refaire et utiliser d'autres couleurs. Je vous montrerai comment j'ai fait pendant le montage. Allez c'est parti, donc je vais vous montrer un petit peu les entrailles de la bête. Alors j'ai déjà fait tout le montage hors caméra parce qu'il a fallu passer tout le câblage, donc de la tête, toutes les soudures des LED, etc. Alors tout le câblage arrive par là, sauf que les trous sont tellement petits que j'ai vraiment galéré pour les faire passer, raison pour laquelle je n'ai pas filmé cette partie. Alors en ce qui concerne l'électronique, ici on a une carte Arduino Nano, et pour alimenter tout ce petit monde, on va avoir un powerbank en USB-C qui sera calé dans la jambe. Alors j'ai dû faire chauffer le fer à souder évidemment, hein, parce que là le câble USB-C étant beaucoup trop gros, j'avais pas l'angle adéquat, donc j'ai dû couper, dessouder les câbles, enlever la partie plastique, ressouder, bref, tout ça pour que le câble ne tienne pas trop de place dans le thorax. Il a fallu aussi que je joue du fer à souder, donc pour dénuder les câbles et créer des connecteurs de manière à pouvoir passer tous ces câbles dans les passages du bassin, de la jambe, etc. Parce qu'évidemment la grosse partie de l'USB ne rentrait pas, donc il a fallu être plus malin. Voilà en image, hein, c'est beaucoup plus compréhensible. On imagine hein, l'USB A ici, c'était impossible qu'il passe. Par contre là mes 4 petits connecteurs impeccables. Donc je vais coller au fur et à mesure, hein, donc ici le ventre, donc le câble est passé, impeccable. Donc je vais utiliser de la cyanolite, hein, de la super glue tout simplement hein, pour coller tout ça. Allez, quelques gouttes, tout le tour, pour qu'il y ait suffisamment de points de colle pour coller le tout. Alors j'en profite pour faire un petit zoom sur le cockpit et Actarus. Alors c'est pas forcément très net, voilà, mais en tout cas je me suis bien éclaté à peindre Actarus du coup en tout petit. Et bon, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir les yeux dessus hein, pour le voir, mais c'est vrai que l'effet est vraiment sympathique. Allez, c'est parti pour le collage des différentes parties au niveau du bassin, le passage de câble qui va bien et l'encollage avec quelques petits points de super glue. On fait la même chose avec la cuisse gauche, ensuite
la partie gauche de la jambe, le bas de la jambe, avec ici le compartiment à pile, donc qui va recevoir le power bank que je vous ai montré tout à l'heure, le petit intercalaire qui va bien. Je passe mes câbles. Alors là, je vais pas coller, je vais juste emboîter pour que ce soit démontable et transportable. J'aimerais bien pouvoir l'exposer au prochain salon à Clermont-Ferrand. Donc je vais éviter de le monter complètement. Ce sera un petit peu plus facile pour le mettre dans les cartons. Ah, ça commence sérieusement à prendre forme. Et on termine la jambe gauche par le pied. Donc pareil, hein, quelques petits points de colle. Alors je me suis aperçu en collant la jambe que du coup avec un peu de colle j'ai éclaté le vernis. Donc il va falloir que je fasse quelques petites retouches à l'aérographe. Donc là à présent c'est petite séance de peinture de rattrapage. Du coup ça vous permettra de voir un petit peu les techniques que j'ai utilisées pour peindre les jambes, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le point. Alors du coup un petit peu de Scarfing Blue. Pas besoin d'en mettre beaucoup là. C'est juste pour retoucher ma bêtise, n'est-ce pas? Du coup, je peux vous parler un petit peu de la méthode que j'ai utilisée pour peindre la jambe. Donc j'ai utilisé le Scarfing Blue de chez Green Stuff World en couche de base et ensuite le fameux bleu translucide de chez Stardust Color dont je vous parlais tout à l'heure. Donc pour résumer, une couche de Scarfing Blue de base sur toute la jambe, y compris sur les arêtes, et ensuite le Stardust sur les parties les plus sombres. Bon alors au final j'ai réussi à vous faire un plan un peu plus large, j'ai trouvé un système pour monter la caméra. Donc on va poursuivre l'assemblage. Donc je passe les câbles du connecteur USB. Ouais, ça fait vraiment un beau bestiau. Hein. Ensuite, donc pour l'instant je colle pas, on verra par la suite si je colle ou pas. On va assembler les bras. Alors, pour les bras, donc là il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de gauche-droite pour cela. Donc là les clips ont été déjà installés et collés. Voilà, et là du coup l'avantage c'est que ça permet d'avoir les bras orientables. Voilà, d'ores et déjà je peux assembler les avant-bras. Avec le connecteur pour le point. Voilà. Et là du coup c'est orientable. Et vous voyez, donc il y a plusieurs points qui sont imprimables. J'ai pris la version où je vais pouvoir entrer les haches à l'intérieur. Ça normalement je suis censé le coller cette partie noire là, mais je vais pas le coller, je vais le laisser, ça tient donc je vais le laisser comme ça. On va passer au collage des bras. Alors normalement il faut pas y coller, mais moi je vais le coller. Alors ça c'était imprimé en PLA. Et celui-ci il va là. Allez, on continue l'assemblage. Je vais coller les pics sur la tête. Hop. Bah, ça rend pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est sympa. Alors, on va y caler les haches. Voilà. Donc voilà, le voilà assemblé. On va y caler la lumière. Le bleu sur le rouge sur le bleu, comme on dit en électricité. Voilà le résultat final. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, activez la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos.
Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.